Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas jour 11. Aujourd'hui on est donc le lundi 11 décembre et comme vous l'avez vu ce matin, j'ai pris mon café et il m'a demandé de vider le marc de café. Donc comme ça tombe très bien, j'avais l'intention de la laver parce que depuis que je l'ai, normalement ma Philippe je la lavais tous les mois, un mois et demi, 2 mois des fois. Et là, je ne l'ai pas fait encore. Et ça fait plus d'un mois que je l'ai parce que de mémoire, je l'ai eu fin octobre. Je ne sais plus si c'était le 29 ou le 30 octobre. Donc, vous voyez, ça fait presque un mois et demi. Donc là, je vais la laver et je voulais le faire devant vous parce que vous avez été beaucoup à me demander. Et le nettoyage, comment ça se passe? Eh bien, on va voir ça ensemble. Moi, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est rajouter de l'eau, vider le marc, nettoyer le réceptacle d'eau parce qu'il y a toujours de l'eau qui coule forcément. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas nettoyé à l'intérieur, enfin si un petit coup d'éponge de temps en temps, mais c'est tout. Parce que quelquefois le marc en tombant il se renverse un petit peu, donc je nettoyais juste comme ça, mais là on va le faire ensemble et complètement. Alors j'ai ouvert donc la porte, c'est pour ça qu'il bip, parce qu'il me demande de fermer la porte. Donc, moi, ce que je fais, c'est juste retirer ça pour nettoyer le marc de café. Vous voyez, là, je viens de le faire. Ça, c'est ce que je fais souvent. Et là, donc, voilà l'intérieur de l'appareil en lui-même. Vous voyez, là, il y a du marc. Vous voyez. Donc, quand même, moi, ce que je fais en temps ordinaire, vous voyez, c'est que je nettoie ici, là. Juste ici. Je nettoie pas derrière, etc. Donc là, ça fait plus d'un mois que ça n'a pas été fait. Je vais essayer de mettre un truc en dessous. Voilà, que vous voyez bien. Et donc là, il y a vraiment besoin d'un bon nettoyage. Vous voyez, il y a du marc qui a été ici aussi. Mais là, il est sec celui-là. C'est que ça a dû tomber. Allez, c'est parti. On y va. Donc, on l'enlève comme ça. Il y a marqué presse ici. Et on le glisse. Voilà. Alors, je vais poser ça dans mon évier. Et je vais bien vous montrer. Donc, en un mois et demi, enfin presque un mois et demi, moi je trouve pas que ce soit si sale que ça. Hein. Il y a du café, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est une machine à café, quoi. C'est pas aussi sale que ça. Je m'attendais quand même à plus de saleté. Allez, je nettoie ça. Oups. Je crois que... Ouais, moi, ce que je fais au quotidien, c'est juste nettoyer ici, comme ça. J'enlève juste le marc. Donc là, je vais faire tout ça. Je vais vous poser. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Donc, j'ai nettoyé cette partie-là. Vous voyez, c'est propre. Encore quelques traces de café ici, mais bon, on va pas chipoter, hein, c'est normal. Je nettoierai mon plan de travail après, parce que j'ai tout fait tomber dedans. Et là, maintenant, je vais donc nettoyer l'unité d'infusion. Vous voyez, il me dit insérer l'unité d'infusion. Donc, c'est pour ça que je sais que ça s'appelle une unité d'infusion.
Allez, je vous installe, on fait ça ensemble. Je vous montre l'état. Vous voyez, il y a du café un peu partout, hein. Voilà. Et je vais le nettoyer, donc sous l'eau du robinet et avec une brosse à dents. Et ça, c'est une d'entre vous qui m'avait donné l'astuce. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you Alors, comme ça, à première vue, il est beaucoup moins compliqué à nettoyer que celui de Philips. Philips, c'était plein de coins, de recoins et tout. Et là, franchement, hein, j'ai même pas, me suis pratiquement pas servi de ma brosse à dents, quoi. C'est propre. C'est juste un petit coup d'eau, vous voyez, qu'il faut passer. Et c'est tout. Juste le rincer. Et voilà, c'est fait. Non, franchement, elle est beaucoup moins sale que la Philips. Peut-être parce que c'est la première fois. Peut-être aussi. On verra le mois prochain. Bon, je vais bien les goûter et puis je vais la mettre à sécher sur le radiateur. fly so high, I'm hypnotized. What's up is down. Donc j'ai mis, vous voyez le moteur là-bas. Je l'ai mis sur le radiateur. Comme ça, il va bien sécher et je pourrai le remettre après. Donc vous voyez, ça m'a vraiment pas demandé longtemps pour le faire, hein. Donc là, je vais juste attendre que l'unité d'infusion sèche et je la remettrai dedans. De l'eau, je pense qu'il y en a. Vous voyez, il est là le niveau. Donc ça va. Le café, c'est pareil. Il y en a aussi. Donc on va pouvoir se refaire un café, mais tout à l'heure. Je vous reprends après le nettoyage de la cafetière. Vous voyez, ça n'a pas été si long, si fastidieux. Il n'y avait pas grand chose à nettoyer. Juste un petit coup de rinçage sous l'eau du robinet, ça suffisait. Je suis vraiment contente. Alors, par rapport à la Philips, comme je vous le disais, la Philips était beaucoup plus encrassée. Il fallait vraiment aller dans les coins chercher le café qui avait, enfin le marc de café qui avait collé. C'était vraiment la partie que j'aimais le moins. Celle-là, ça a été plus rapide. Maintenant, peut-être parce qu'elle est neuve, donc peut-être ça aussi. Il y a moins de café d'emprisonner dans les coins et recoins. On verra par la suite. Je voulais vous montrer, j'ai reçu un premier colis de ma commande Shein. Je vous ai dit que j'avais fait des commandes pour les fêtes. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai regardé déjà ce qu'il y avait dedans pour savoir qu'est-ce qui était dans le premier colis. Et il y a 4 articles. J'ai 2 pantalons et 2 robes. Comme je vous disais, j'ai commandé 2 robes pour voir. Peut-être que je me mettrai en pantalon, en fait, j'en sais rien. Mais bon, j'ai pris ce pantalon. Alors, je vous mettrai à côté les photos du site. Et là, c'est bien parce que regardez, vous pouvez manger au jour de l'an, hein, ou à Noël, il n'y a pas de problème, il y a une taille élastique. Ah, faut penser au confort aussi. C'est bien d'être bien habillé, mais il faut être confortable. Celui-là m'a l'air quand même un peu grand. On verra, je l'essaierai. Mais il est joli, j'aime beaucoup. Par contre, il risque d'être un peu long, un chouille. Et j'aime bien le motif. Enfin, le motif. Regardez. Il est vraiment épais. Il est de bonne qualité. Franchement, celui-ci est pas mal. Alors pareil, je vais le remettre avec son sac parce que si je dois rapporter, faut pas que je me trompe de sac. Je vais mettre derrière. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un pantalon aussi, non? Ah non, c'est bien une robe ça. Par contre, dans l'état que c'est mis dans les sacs plastiques. Bon, je vais repasser tout ça. Je vais laver et repasser tout ça, bien évidemment, hein.
Mais là, on dirait un chiffon, quoi. J'aime beaucoup les manches en voile avec des confettis. Je trouve ça super joli. En fait, c'est une robe chemise, on va dire. Elle est pas mal, hein. Mais dans l'état que c'est, on dirait plutôt un chiffon qu'une robe. Elle est cintrée. Alors peut-être que je vais vous tourner parce qu'avec la baie vitrée, ça fait pas, on voit pas grand chose. Elle est cintrée. Ouais, elle m'arrive sous le genou normalement. Mais pareil, je vous mettrai des photos parce que là, ça rend rien du tout. Ensuite, on a j'ai 4 sacs hein, pour l'instant. Je sais qu'il y avait du quick shipping ou un truc comme ça. Donc un autre pantalon. Et celui-ci j'aime bien parce que c'est un, j'aurais pas d'ourlet à faire, c'est un pantacourt. Et il est fendu sur le, je trouvais ça super chic, il est fendu sur le devant. Vous voyez? Je trouve ça super joli. Alors, celui-ci pareil, taille élastique. Celui-là, je l'ai pris en quelle taille? L. Donc je l'ai pris en taille L. J'ai pas regardé l'autre, mais je crois que j'ai dû tout prendre en taille L en fait. Et celui-ci il me paraît hyper grand. Où est l'étiquette? Elle est là. Il n'y a pas de taille. Mais enfin bon, entre l'un et l'autre, il y a quand même une différence. Hein. Regardez. Il y a tout ça de différence. Toute cette partie-là. Je vais mettre plus haut pour que vous voyez. Il y a tout ça de différence sur le premier. Donc taille L, moi je veux bien, mais celui-ci me paraît un peu grand et celui-là paraît un peu petit. C'est difficile. Mais j'aime bien la coupe de celui-ci. C'est un pantalon vraiment cigarette. J'aime beaucoup. Ah, il y a une poche derrière. Il y a une poche ici. Ouais. À voir, à voir. Mais c'est une couture tout du long en fait. C'est pas un pli, c'est vraiment tout le long. Alors on voit rien sur du noir bien sûr. Mais ici, tout du long de la jambe, c'est une couture. C'est pas le pli du repassage. C'est joli celui-ci. Bon bah, je m'étonnerais que je rentre dedans, mais on verra bien. Et donc la dernière, en plus c'est une marque, c'est la marque Emery Rose. Et ça j'avais acheté un pull je crois Emery Rose et c'était vraiment de la bonne qualité. Donc là c'est une autre robe qui est chiffon, hein, qui est un peu plus épaisse que la première. Là on voit que c'est vraiment de la qualité avec des plis sur le devant. Voilà, toute plissée sur un côté seulement. On voit rien, hein. Mais je vous mettrai les photos pour que vous vous rendiez mieux compte. Ouais, celle-ci est plus habillée. Avec un petit nœud ici. Et cette partie-là peut uniquement plisser. Vous voyez, ça fait une robe portefeuille. Elle est jolie celle-ci. Mais alors des chiffons quoi, c'est vraiment des chiffons. Je vais les essayer et puis après bah, je vais les laver et repasser. Je vais m'amuser à repasser cette partie-là par contre, qui est toute plissée. Tout ça c'est plissé. Il y a tout un demi-pan sur l'avant, vous voyez, qui est plissé. Je vais m'amuser à repasser ça. Ah, ouf. Par contre c'est vrai que c'est mis... à la vas-y comme je te pousse, c'est vraiment mal plié. Enfin, j'ai déjà acheté des vêtements sur Amazon. Ils n'arrivent pas dans cet état-là dans la poche. Ça c'est sûr et certain. Franchement là c'est abusé. Bon bah j'essaierai tout ça pour voir... Ah regardez qui est là. Regardez qui est là. Vous la voyez la chasseuse?
À mon avis, elle a dû voir un oiseau, quelque chose. Minouche? T'es belle. Bon, allez, je vous laisse, parce qu'il est déjà 11 h. Oh là là. Allez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour l'ouverture des calendriers. Donc, je n'ai pas ouvert samedi, j'ai pas ouvert dimanche et aujourd'hui. Donc, on va faire ça ensemble. Parce que j'aime bien ouvrir mes calendriers avec vous. Donc, on est arrêté au 8, on va ouvrir le 9 bougie. Et le 9, c'est brownies. Alors, brownies, t'es où? Le 9, tout en bas. Ah, ça sent le chocolat. Mais là, pour le coup, oui, ça sent le chocolat. C'est normal que ça sente le chocolat. Oh, ça sent bon. Là, ça sent vraiment le gâteau au chocolat. J'ai envie d'en manger. Et c'est un bonhomme de neige. J'aime bien parce qu'à chaque fois, il y a des paillettes. C'est super joli. Vous voyez, petit bonhomme de neige avec les paillettes. C'est super mignon. Oh, ça sent bon. Alors, le 9, c'est fait. Le 10 est ici. Et le 10, c'est quoi? Le 10, c'est feu de bois. C'est rose. Ah, c'est marrant, ça sent la suie. C'est bizarre. C'est rose et ça sent pas la suie, la cendre froide. C'est marrant. Ça sent la cheminée quand elle est éteinte. Oh, c'est vraiment bizarre. Oh ouais, ça sent vraiment ça. Et c'est un renne. Pareil. Un renne plein de paillettes. Alors ça, c'est marrant. Ça sent... Enfin, pour ceux qui ont des cheminées, je ne sais pas si vous connaissez les petits fondants blancs pour allumer la bougie, la cheminée justement. Ça sent ça. Et un légère senteur de ces petits fondants là. Ah, c'est marrant. C'est vraiment bizarre. Hop. Et donc pour aujourd'hui le 11. À chaque fois que je sens ça, ça me donne envie d'éternuer. Le 11, c'est quoi? Christmas Village. Alors, Christmas Village. Le 11. Ah, et tout en haut, ici. Ah, c'est vert. Enfin, bleu-vert. Ah bah du coup, maintenant, j'ai envie d'éternuer, donc... Je ne sais pas si je vais réussir à sentir. Ah. Avec Christmas Village. Je suis incapable de vous dire ce que ça sent. Ça sent le frais, mais ça sent quoi, je ne sais pas. Regardez, c'est la tête du Père Noël. Vous voyez ou pas? Des petites paillettes. Ouais, ça sent le frais. Ensuite, le plus important, j'ai envie de dire, c'est le calendrier bijoux. Donc on est arrêté au 8, il me faut le 9. C'est une petite case. Je vais baisser un peu. Le 9 est ici. Je ne veux pas l'arracher, parce que je veux le garder au moins jusqu'au 24. Qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas. Je vois pas. Je vois pas ce que c'est. Pas des boucles d'oreilles encore? Si, encore des boucles d'oreilles.
Là, je les ai remis, celles de la dernière fois. Alors, on va ouvrir. Un petit pendant comme ça, un petit rond avec un autre petit rond entrelacé dedans. La petite poussette. Hop. Qui rentre pas. Si, ça y est, c'est rentré. Et voilà, c'est chou. C'est joli. Donc voilà qu'une autre paire de boucles d'oreilles. Et on était au numéro 9. Alors le 10. Le 10 c'est ici. C'est vraiment Noël avant l'heure. Hein. Là, je suis sûre que c'est une paire de boucles d'oreilles. Mais ça, ce sont des créoles, regardez. Elles sont trop grosses. Ça, je sais à qui je vais les donner. Je vais les sortir du sac. Oups. Ouais, c'est trop gros pour moi. C'est joli, mais c'est trop gros pour moi. Voilà. Donc, on va passer au numéro 11, qui est une petite case ici. J'espère que c'est encore une bague, parce que j'ai eu que cette bague hein, depuis le début. J'ai eu cette petite bague, c'est le 5e jour, je l'ai eu. Ce serait bien, là, une petite bague, s'il vous plaît. Les boucles d'oreilles, c'est bon. On en a. Comme j'avais dit l'année dernière. Les oreilles, j'en ai 2, mais les doigts, j'en ai 10. Alors, donnez-moi des bagues. Non, c'est pas une bague. Non, c'est pas une bague. Encore un collier. Pareil, je l'ai mis aussi, le petit collier aujourd'hui. Avec les petites pampilles. Alors là. Ça a l'air d'être un double rang. Ouais, c'est un double rang. C'est joli, hein. Mais c'est un ras du cou, hein, parce que là c'est petit. Hein. Ouais, c'est joli. Il n'y a rien, hein. C'est lisse hein, sur le médaillon. Il n'y a pas. Par contre, sur la petite chaîne, enfin la plus courte, vous avez des petits ronds. Alors, je ne sais pas si on verra, voilà. Et des toutes petites perles dorées. Oui, il est joli. Celui-ci, je le mettrai aussi. Sans problème. Bon, on va passer au calendrier beauté. Je vais vous baisser pour que vous voyez bien. Donc là, il faut que j'ouvre 9, 10 et 11. C'est un peu bas. 9, 10 et 11. On a déjà le 11 ici. Et bien, il a vendu chèrement sa peau, je vous le dis. Hein. C'est une crème Eucérin hyaluronique filler. Ah ouais, pas mal.
Bon, c'est operculé, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mais Cérin, c'est une très bonne marque. Donc le 9 est juste au-dessus. Oh, c'est un chouchou. 3 chouchous même. C'est 3 petits chouchous. 3 élastiques. Voilà. Et le 10 est ici, tout en bas. C'est une belle case, hein. Et là, c'est une crème visage hydratante Monoprix. Non parfumée, hypoallergénique pour toutes les peaux, même sensibles. Cool. Non, il n'y a pas de parfum, c'est sûr. Sans rien du tout. Mais bon, ça laisse la peau douce. Bon, bah, toutes les cases ont été ouvertes. Bon, bah, c'était une belle journée aujourd'hui. 9 cadeaux. Enfin, 6 cadeaux et 3 bougies. Allez, on se retrouve plus tard parce que cet après-midi, j'aimerais bien aller chez Action pour acheter un tapis de neige. Vous m'avez dit qu'il y en avait chez Action, donc je vais aller voir. Et chez B&M aussi, parce que je voudrais racheter des chaussettes parce que là elles sont complètement dépareillées et je voudrais acheter les mêmes quoi. Donc je vais aller chez B&M et je vais racheter celles que j'ai achetées la dernière fois. J'en avais pris une rouge avec de la moumoute en haut. Je crois que je vais toutes les reprendre en espérant qu'il en reste quoi. Et je vous montre ça quand on revient. Et Chéri doit passer lui chez Electrodépôt. Donc comme ça on va faire les 3 magasins en même temps. Et je vous montre ça quand on rentre. Allez, à tout à l'heure. Bon, finalement on a été chez B&M. Et on n'a pas pu aller chez Action, c'était blindé de monde, donc c'est pas grave, mon tapis de neige, il attendra. Bon, on est allé après chez Electrodépôt pour voir les supports télé, etc. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez B&M. J'ai acheté 2 petits Vanity. Je trouve que c'est joli ça pour y mettre justement des petits soins pour les filles. Ça va être sympa ça. Les 2 petits Vanity, c'était combien? Ils n'étaient pas très chers. Alors Vanity 3,99 €. Il y a une remise de 4 € dessus, donc ils étaient à 7,99 €, donc ça vaut vraiment le coup. Alors, où je suis déçue, c'est pour les chaussettes de Noël, parce que j'avais acheté la dernière fois une rouge avec la moumoute blanche. Donc, je voulais en racheter rouge avec la moumoute blanche. Ben, il n'y avait plus. Et là, ils ont enlevé le rayon de Noël. Ça y est, ils ont mis le blanc. Donc, du coup, ben, j'ai repris... Alors, j'ai pris des LED différentes. J'ai pris des chaussettes grises. Bon, elles sont belles aussi, hein. Et elles étaient en super promo aussi. C'est combien les chaussettes de Noël? 3 x 2, 99. Donc 8,97 € et j'ai une remise de 9 €. Donc il y a 3 € sur par chaussette. C'est pour ça que j'ai repris, parce que j'ai eu du coup pour une, tant pis. Hein. Après j'ai pris un coffret baume à lèvres. Alors, il y a les différents goûts, il y a Sprite, Coca, Fanta. Et ça, je vais pouvoir le mettre dans un Vanity.
Et le petit coffret Baume-à-Lèvres, il était à 4,99 €. Ensuite, j'ai pris des bonbons de Noël pour mettre dans les chaussettes. Et ceux-là, ils sont sous papier. Donc ça, c'est cool. Le sachet est à 4,99 € avec une remise de 1 €. Chouchou en pot, ça, c'est pour Chéri. 3,49 €. Il y a 400 grammes. 400 grammes. Et j'ai pris des sucres d'orge à la menthe peppermint à 1,99 €. Pareil, c'est pour mettre les chaussettes. Bon, bah maintenant que j'ai mes chaussettes, je vais pouvoir les faire. Du coup, je vais vous montrer celle que je voulais. C'est celle-là que j'ai achetée l'autre jour, qui était jolie aussi, en rouge. Mais il n'y avait plus du tout. Et ça, c'était 3,99 €. Bon, bah, tant pis, je la garderai. Si on a un nouveau bébé, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Allez, je vais ranger tout ça et puis nous, on se dit à plus tard. Alors, ce soir, au dîner, c'est un velouté aux épinards et pignons de pain. Donc, il faut 450 grammes d'épinards. Vous voyez, moi, c'est des épinards comme ça, de Bonduelle. Il faut 3 pommes de terre, mais moi, elles sont toutes petites, donc j'en ai mis 4. Il faut 50 grammes de pignons de pain et 30 grammes de boursin. Voilà ce qu'il faut pour faire le velouté. Et ben, je vous montre la façon de procéder. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Allez, reste plus qu'à mouliner ça, enfin mixer. Ajouter le boursin. Il y a 40 grammes de boursin. Allez, je vais vous poser, on fait ça ensemble. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky alive. Voilà, bah c'est sur cette bonne soupe aux épinards que je vais vous laisser parce que cet après-midi j'ai monté donc ce vlogmas jour 11 et j'en suis à, j'ai pas tout fini et j'en suis déjà à 30 minutes. Donc je pense que je vais pas cumuler avec demain, le jour 12. Je referai une autre vidéo pour demain. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de commenter, de partager éventuellement et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!